Alors bonjour prophète, Bonjour, comment allez-vous? pleine forme par la grâce de Dieu. Ok, d'accord, il y a peut-être des téléspectateurs ou des internautes qui ne vous connaissent pas. Si vous pouvez encore essayer de vous représenter pour ces personnes qui ne vous connaissent pas. Ok, déjà je suis le prophète Stéphana Sileti et le plus souvent on m'appelle un peu partout Iburudu Ibragada car c'est le mot qui m'a fait remporter aujourd'hui ce trophée que vous voyez, meilleur buzz de l'année. Jusqu'à présent, il n'y a pas un buzz qui a surpassé le mien. Mais tout ça c'est parce que j'ai voulu défendre ma foi en la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qui m'emmène là aujourd'hui. Donc avant tout, je suis un serviteur de Dieu dans tous les contextes et selon que le prophète peut dire, comprenez ça ainsi. Merci. Ok, d'accord. Nous avons une série quasiment de 10 questions par rapport à l'actualité. Les réseaux sociaux se sont un peu plus ou moins affolés ou qui s'affolent au jour d'aujourd'hui. Donc en sujet 1, nous avons la situation nationale. Donc la question, elle est celle-ci. Comment décririez-vous l'impact des crimes rituels l'impact des crimes rituels sur la société gabonaise aujourd'hui, tant sur le plan moral que sécuritaire? Le crime rituel, c'est quelque chose où encore les crimes rituels sont des choses qui existent depuis l'Antiquité, le présent et ça existera même dans le futur. Ce n'est pas nous qui avons amené ça, mais c'est quelque chose qui est là. C'est une réalité qui est là. Le problème n'est pas les crimes rituels, mais le problème, n'est-ce pas ici, c'est notre manière de vivre dans cette situation. Vous voyez, la nation aujourd'hui est en train de pleurer. Il y a des mères qui sont plongées dans des peurs immenses. Il y a d'autres qui sont dans des psychoses, des paranoïas et autres. En ce qui concerne cette situation. Mais vous devez comprendre que même bibliquement parlant, cela existe. La Bible déclare qu'il y a un roi qui voulait aller combattre Moab. Et ses soldats, un jour, la Bible déclare que Josaphat, si j'ai bonne mémoire, va aller consulter Élisée le prophète. Et la Bible déclare que Élisée va dire, ainsi par l'Éternel, Dieu va vous livrer Moab entre vos mains. Et lorsque Josaphat va aller combattre, 2 Rois chapitre 3, la Bible déclare que le roi des Moabites, voyant qu'il y avait la défaite chez lui, il va prendre son fils unique, celui qui devait régner à sa place. La Bible déclare qu'il va offrir son fils à un dieu étranger et bizarrement, la défaite va s'installer dans, n'est-ce pas ici, le camp du peuple de Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Le peuple était allé en combat sans rituel, mais simplement sur la parole du prophète. Alors que le roi des Moabites n'est pas venu avec une simple parole, il est venu avec une parole, mais accompagnée d'un acte, c'est-à-dire d'un crime rituel. Et c'est ce qui a poussé, c'est ce qui a donné l'impact, de telle sorte qu'une indignation s'est installée dans le camp du peuple de Dieu. Donc le problème ici, ce n'est pas les crimes rituels, le problème c'est notre attitude. Comment ça se fait qu'on est dans cette période assez tragique? Vous allez voir que l'attention des gens actuellement sur la toile, c'est maintenant focalisé sur les Panthères qui ont perdu un match. Vous voyez, le problème, ce n'est pas ces actes, mais le problème, c'est notre attitude lorsqu'il y a des bad buzz sur la toile. Vous avez vu, il y a une semaine en arrière, c'était fort pour mon cadet Cameroun qui est parti, paix à son âme. Mais regardez aujourd'hui, c'est maintenant... Écoutez les mangas, il faut prendre la retraite. Ceci, il faut prendre la retraite. Donc, on est en train même d'oublier la question des crimes rituels. Parce qu'avant même les crimes rituels, il y avait la question des placements qui était là. On a oublié les placements. On part aux crimes rituels. Et là, on n'a même pas encore spécifié quelque chose. On n'a même pas encore créé une marche. On n'a même pas encore créé une révolution extrême qui touche jusqu'à nos autorités afin de prendre des décisions, de prendre des mesures nécessaires pour calmer ce choc qui est en train de s'installer dans la nation gabonaise. On est maintenant en train d'aller attaquer les Panthères. Le problème, ce n'est pas cet acte. Le problème, c'est nous-mêmes. Notre attitude n'est pas stable. On n'a pas une mentalité stable. En fait, chez nous, on est trop émotif. Et c'est ce qui fait que les sujets qui sont parfois importants ne sont pas traités comme il faut. Et laissez-moi vous dire que même nos dirigeants savent que le Gabonais aime le buzz. Dès que ça explose, il fait le bruit, après on connaît, ça va se calmer. Et ils ont compris notre attitude, ils ont compris notre manière de fonctionner. C'est à cause de ça, vous voyez, même le gouvernement parfois a du mal à prendre des mesures parce qu'ils savent que nous, c'est le buzz. Pour moi, je crois que les crimes rituels ne sont pas bien. Selon la Bible, il est écrit dans le livre des Exode, chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Donc, je m'adresse ici à toutes ces personnes qui sont des commanditaires. Derrière cet acte, tu es là, tu me regardes. Sache que Dieu te voit. Tu peux tuer l'enfant de l'autre aujourd'hui en l'arrachant les organes. Mais sache que d'une autre manière, Dieu peut tuer ton épouse. Dieu peut tuer ta mère. Dieu peut tuer même ton frère. Dieu même peut te tuer toi-même. Aujourd'hui, tu es là derrière cette caméra, tu me regardes. C'est une interpellation divine.
de la part de Dieu pour te dire d'arrêter ces actes abominables. Car la justice de Dieu peut être lente, mais elle termine toujours par s'accomplir. Ma prière, c'est que cette parole touche le plus grand nombre de personnes et que cette pluie de crimes rituels puisse cesser sur la nation gabonaise. Parce que nous sommes plongés dans un chaos assez inexplicable. Le problème, c'est quoi? Il y a une différence entre le crime et le rituel. Le crime est la transgression à la loi. Le rituel est un acte qu'on fait. On rend à une divinité. Le rituel, c'est un culte qu'on rend à une divinité pour que cette dernière nous permette de mieux évoluer. Le rôle de l'Église, pensez-vous que l'Église adopte une posture de silence face à ces crimes ou bien qu'elle agit, mais de manière insuffisante? Regardez, l'Église ne peut plus agir comme ça se doit si on est dans une nation où tout le monde, ou n'importe qui allume sa caméra, commence à insulter l'Église. Je vais vous poser une question, essayez de me répondre, vous allez comprendre où je vais en venir. Vous pensez que si à chaque fois que votre fils a des problèmes, vous apportez l'épilogue, vous apportez la solution, et après un jour, il commence à vous manquer de respect en public. Bien que vous l'aidez, il vous manque de respect tout le temps. Et vos frères, sa famille maternelle comme paternelle ne prennent pas des mesures nécessaires pour pouvoir faire taire l'enfant. Vous pensez que si demain il apporte encore un autre problème, vous pensez que vous allez encore agir? Non, vous allez d'abord le laisser se cogner. C'est ce qui se passe. L'Église aujourd'hui n'adopte pas forcément le silence, mais l'Église aujourd'hui est dans une frustration extrême. On ne peut pas vivre dans une nation où même la loi recommande que c'est permis, autant pour moi, permettez-moi, à quiconque veut croire en une croyance, quelqu'un qui croit. La loi nous donne une liberté de croire en ce que nous voulons croire. Mais pourquoi il y a des individus qui s'élèvent, insultent l'Église? Bon, moi m'insulte, même l'État ne prend pas des mesures nécessaires en ce qui concerne les injures qui sont proférées envers l'Église. Qu'est-ce que vous voulez que l'Église puisse faire face à ça? Nous, on ne peut que prier en secret parce qu'on se sent humiliés, on se sent trahis et on se sent rabaissés. Et dans cette posture où il n'y a pas l'honneur, Dieu n'agit pas. Quel mécanisme concret l'Église pourrait-elle mettre en place pour unir ses forces avec l'État et les citoyens dans la lutte contre ces fléaux? Ok. Déjà, vous deviez comprendre que le rôle de l'Église, c'est de régulariser des consciences et apporter des âmes à Christ. Ça, c'est notre rôle. Maintenant, les mécanismes que nous, on peut faire, il y a des marches qui sont typiquement religieuses. Il y a des interpellations dans des établissements. Est-ce que vous comprenez? Il y a des campagnes d'évangélisation. Et vous savez, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, elle est payante. Pour évangéliser, on a besoin d'un baf, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et ça, il y a des églises parfois qui n'ont pas les moyens nécessaires. Et moi, je crois que ça doit aussi interpeller nos dirigeants. Au lieu que certains puissent financer d'autres pour tuer les enfants dans les quartiers, ils peuvent aussi financer certaines églises pour des campagnes d'évangélisation. Parce qu'il y a des milieux que même aujourd'hui pour louer, c'est tout un problème. Si tu n'es pas un politicien, tu ne peux pas louer. Tu demandes l'endroit, on va te dire non ici, on ne veut pas que les églises puissent intervenir ici. Dans cette attitude, comment faire? Nous sommes obligés d'organiser des séminaires dans les lieux auxquels nous présidons nos cultes respectifs et vaquer avec. Mais sinon, l'Église veut bien faire les choses. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une nation où il n'y a pas de crédibilité dans la mentalité de certains citoyens envers l'Église. C'est ce qui emmène ce désordre. Selon vous, le retour de la peine de... Parce qu'il y a des mots qu'il faut éviter de prononcer pour ne pas être censuré sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire la peine de M. Au Gabon, serait-il une solution efficace pour dissuader les auteurs des crimes ou risquerait-il d'aggraver d'autres problèmes sociaux? Moi, je crois que ce retour de la peine de M doit revenir. En tant que chrétien, c'est pas trop cru ce que vous dites? La loi tue, la loi condamne. Vous ne savez pas que lorsque tu utilises mal la Bible, elle te condamne toi-même et Dieu te tue. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque tu vexes Dieu d'une certaine manière, Dieu tue. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu tue? Hein? Dieu tue dans une certaine manière. Moi, je crois que ça doit revenir. Ça doit revenir pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte très complexe. Comment expliquer que quelqu'un qui passe aujourd'hui au journal des 20 heures, il a tué un enfant, il y a des preuves, il y a tout. Après 3 ans ou même après 6 mois, tu le vois en Montboîte en train de faire les courses. Qui l'a fait sortir? Vous voyez le silence que vous avez? Est-ce que vous voyez un peu?
on ne comprend pas ce qui se passe. Tu as tué un enfant il y a 6 mois en arrière. 6 mois plus tard, tu es dehors. Tu fais quoi dehors, mon frère? Et on va dire qu'on l'a condamné, il a eu une peine à perpétuité. C'est faux. Derrière, les mêmes gens qui les envoient, ils les font sortir. Et après, on a la perte déjà d'une vie ou encore des vies humaines qui ont eu lieu. Mais il y a un individu qui est ressorti et qui sera encore prêt à faire cela. Et quand toi ou bien moi, j'ai vu ce dernier à Montbouette, oh mais Joe, je t'avais vu au journal des 20 h à l'aise, celui qui m'avait embauché m'a finalement fait sortir. Moi, ça va mettre en moi le vouloir aussi à faire lorsque j'aurai une tentation. Il faut savoir que tous ceux qui font ça aujourd'hui ont vu les autres au journal, un jour à la télévision. Et ils ont vu ces mêmes gens dehors. Et c'est le fait qu'ils ont vu ces gens dehors qui les motive encore à faire ça. Parce que c'est quelque chose qui essaie de dire que ça, si je fais ça, c'est la prison à perpétuité. Moi, je ne me vois pas m'engager dans ça. Peu importe le démon qui va me prendre. Moi, je crois que la peine de mort doit normalement ressurgir. Parce que même dans la Bible, la peine de mort est reconnue. Ah oui, lorsque ceux-là qui vont aller en enfer, ils vont mourir pourquoi? Pour l'éternité, non? C'est pas ce que la Bible dit. Quelle stratégie éducative pourrait être mise en œuvre dans les écoles et les communautés pour sensibiliser les jeunes aux dangers et à l'inhumanité des crimes rituels? Foot à crédit. Achetez votre crédit Move ou Libertis avec Airtel Money. Composez étoile 150 étoile 3 étoile 10 dièse. Code commerce, saisissez FUTA. Entrez le montant de votre recharge. À la référence, saisissez votre numéro Move ou Libertis. Validez en saisissant votre mot de passe Airtel Money. Foot à crédit. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, lorsque vous fréquentez des écoles catholiques ou encore des écoles protestantes, vous allez voir, avant même de commencer les cours, on fait prier les élèves. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelle est la stratégie qu'on peut mettre en milieu scolaire? C'est ça, non? Mais je crois qu'on peut aussi faire naître des professeurs et pasteurs. C'est vrai, on peut apprendre l'enfant la science, l'SVT, mathématiques et tout, mais si l'histoire géo, c'est qui va avec. Mais si on n'apprend pas un enfant à craindre Dieu, il peut être mathématicien et il commet un joint viol. Mais si il y a un professeur qui l'enseigne que Dieu n'aime pas le viol, Dieu n'aime pas le crime rituel, tu peux être mathématicien, un jour tu peux commettre ça, Dieu n'aime pas ça. Moi je crois que son étoile qui brille dans le domaine des maths et son étoile qui brille dans le domaine des sciences et tout ce qui va avec, il y aura une crainte de Dieu. Et cette crainte sera pas seulement en lui comme étant une conviction spirituelle, mais ça sera aussi en lui comme étant une partie d'éducation. Parce que l'école fait partie de notre éducation. Aujourd'hui, c'est vrai, on trouve des jeunes intellectuels. Il y a la plupart des gens qui commettent des crimes rituels. Ils sont intellectuels. Quand tu regardes, d'autres ont des licences, ils ont des doctorats et ce qui va avec. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que malgré leurs différents diplômes, ils n'ont pas ce raisonnement qui peut leur interpeller? C'est parce qu'on ne valorise pas Dieu dans ce que nous faisons. Vous, en tant que prophète ou guide spirituel, quel rôle spécifique pensez-vous que les leaders religieux doivent jouer pour dénoncer et combattre ces pratiques? Est-ce qu'il faut monter une association? Qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart de certains leaders sont plongés dans une peur. Parce que nous sommes dans une... Ou encore, je vais parler en général. En Afrique, quand tu t'élèves et qu'on sent sur toi quelque chose, on veut te combattre. Si moi je me lève là, je commence à prophétiser que demain après-demain, je suis en train de voir ça dans tel carrefour. Si ça arrive, on va venir m'attraper moi. Parce qu'on pensera que... Est-ce que tu comprends un peu? C'est même moi qui envoyais des gens aller réaliser cela et pour faire passer ça pour une prophétie. C'est à cause de ça, tu vois, suite au crime rituel, certains hommes de Dieu sont silencieux. Pourquoi? Parce que si on donne des précisions, on donne des visions et tout et qu'on sort, il faut savoir que derrière ça, ça peut nous coûter cher. On peut dénoncer. Mais nous sommes dans une république que quand tu t'élèves, tu dénonces comme ça, un bon matin, tu ne sais pas qui va perquisitionner chez toi, on te fout en prison. Ou toi-même, là maintenant, on peut même faire un crime rituel avec toi. Donc, c'est pas qu'on a peur, mais vous savez que nous-mêmes aussi, on doit se préserver parce qu'on a le maximum des âmes à sauver. Jean-Baptiste, dans la Bible, il est mort. Pourquoi? C'est Dieu qui lui a parlé, mais il a manqué de sagesse. Nous, peuple de Dieu, vous savez, écoutez ce que je peux vous dire. Il y a d'autres pays où quand on attrape des hommes de Dieu pour des futilités,
des citoyens marchent, s'élèvent, font un scandale pas possible, on les lâche. J'ai vu en Côte d'Ivoire, on a attrapé le prophète Franck Mahi. Son assemblée s'est levée. Quand son assemblée s'est levée, on l'a lâché. 2 jours plus tard, on a lâché le monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui craignent Dieu. Mais au Gabon, tu prophétises aujourd'hui, c'est bien. Tu guéris les gens aujourd'hui, c'est bien. Tu prêches, la preuve c'est que je suis là, tu prêches aujourd'hui, c'est bien. Mais quand tu as un litige, l'église va se vider. Les chrétiens d'ici ont peur. Et c'est ce qui fait que nous, on a des choses, on est obligé de prier dans nos maisons. Au lieu de venir se prononcer sur la voie publique. Parce que le retour nous engage nous-mêmes. Il y a trop d'hypocrisie. Face à la montée des sextapes et de la déplacement, comment l'Église et les leaders spirituels peuvent-ils utiliser les réseaux sociaux comme outil de sensibilisation plutôt que de laisser ces espaces en dérive? Nous, on fait nos devoirs. Quand vous regardez le compte d'un homme de Dieu, il fait des lives, il instruit les gens. Tu vas venir voir en commentaire là-bas ton ceci, ton cela. En fait, les gens aujourd'hui ont pris plaisir à insulter les hommes de Dieu n'importe comment, comme il faut. Ça fait que parfois même tu es même perturbé. Si vous partez sur mon compte, vous allez voir des vidéos où je suis typiquement en tant qu'artiste, mais il y a des vidéos où je suis typiquement en tant qu'homme de Dieu, où je prophétise, je donne des enseignements et ce qui va avec. Moi, pour moi, je me sers de ma visibilité aujourd'hui, je me sers de l'influence que j'ai pour instruire. Et moi, Dieu m'a donné une mission particulière, c'est de toucher la jeunesse. Chacun a son but, c'est de toucher la jeunesse. Mais aujourd'hui, ce qui nous tue et ce qui fait qu'on n'a pas de force, c'est quoi? C'est que le Gabonais, je parle du Gabonais en général, il donne la valeur et il prête l'attention à ce qu'il ne faut pas. Tu vas voir quelqu'un qui se lève un bon matin, il s'appelle ressuscite quelqu'un, on lui donne le buzz. Et le jour qu'il y a un scandale comme celle de Moncadin Cameroun, la personne est incapable de faire une publication. Même pour soutenir la famille. La personne est incapable même de susciter ses fans. À dire que bon là, c'est trop, on s'élève, on crée une association, non ça jamais. C'est nous-mêmes. Parce que nous aujourd'hui, on élève ce qu'il ne faut pas être, ce qu'il ne faut pas donner l'élévation. Et c'est ce qui fait que ceux qui créent des bons contenus, on les met dans l'ombre. Ceux qui créent de mauvais contenus, on les met en lumière. Et ceux qui créent de bons contenus veulent parler. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a un étouffement parce qu'il y a celui qui ne crée pas de bons contenus qui est là. De tous ceux qui créent de bons contenus là, moi le seul au Gabon ici que je respecte, je sais qu'il est sur la terre gabonaise, c'est Désiré Benoît. Je crois que vous le connaissez. Désiré Benoît, c'est le seul, et pour moi c'est un influenceur que quand il parle, tu sens que oui, celui-ci, c'est quelqu'un que si on donne le buzz, il y aura quelque chose. Mais pas les gens démentent quelqu'un, ressuscitent quelqu'un, va là-bas, ceci comme ça, ceci. Et tu vas voir même que là, on parle de déplacement. Même les gens de déplacement, quand il y a un concert, ce sont les mêmes personnes encore qu'on va inviter. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas nous-mêmes. Le problème aussi, c'est aux organisateurs des concerts. Le problème aussi, c'est quelque part, excusez-moi, à l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que l'État doit prendre des mesures fermes. Quelqu'un, on va voir ces nuits de fuiter partout sur les réseaux sociaux. Dans notre pays, on t'interpelle. Mais tout est permis. Nous sommes dans une république, on a l'impression que tout est permis. Comment voulez-vous que les réseaux sociaux puissent impacter les gens de manière positive? Si actuellement on laisse même les crimes rituels pour aller vers les pauvres panthères qui n'ont rien à y voir. Ça veut dire que si je comprends bien, la jeunesse n'a pas de modèle de réussite. Alors comment proposer à la jeunesse gabonaise des modèles alternatifs, inspirants et positifs face à l'influence des figures médiatiques liées au placement? Ok, chère jeunesse gabonaise, vous savez, l'avenir de demain dépend de nous. Et ce qui m'intrigue énormément, c'est que nous passons plus notre temps à donner de l'importance à ce qu'il ne faut pas donner l'importance. Pour moi, ici, j'aimerais passer par le biais de mes paroles pour venir vous dire, cet après-midi, qu'à partir d'aujourd'hui, prenons des résolutions à donner de l'importance à qui il faut et à la bonne personne qu'il faudra. Et dans ça, nous serons un jour bénéficiaires de ces différents actes que nous posons. Parce qu'à force de donner de l'importance à ce qu'il ne faut pas, regardez donc quoi nous sommes aujourd'hui. La preuve, c'est que si tu as même une licence 3 et que tu veux postuler dans quelque chose, tu peux poser la question à une de tes stars que tu suis actuellement, que aide-moi à faire la publication dans ceci, il va te demander 10 000.
Mais les médias qui ne te demandent même rien, celui même à qui pour avoir accès c'est facile, celui-là tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Les mots partent même. Tu ne donnes pas la valeur qu'il faut. Mais vous voulez qu'on puisse évoluer comment? Si nous ne prêtons pas attention à ce qu'il faut. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des jeunes qui sont mis en haut. Moi, je crois que si on commence à valoriser des jeunes qu'il faut, des jeunes intellectuels, des jeunes spirituellement assis, si on les valorise, moi, je crois que ça va évoluer. Pas d'aller valoriser les gens dans leur live, ils vont te parler, excusez-moi l'expression, des fesses, tout le live, ils parlent que des fesses. Quelqu'un comme ça, les gens sont là. Et là-bas, il y a beaucoup les vues. Mais tu vas voir un jeune qui prend un live, qui conscientise, qui essaie d'édifier, soit qui parle même des couples. Moi, je suis passé par telle situation avec ma femme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vous exhorte, vous les jeunes, à vous canaliser. On va dire, ah, bouge. Moi, j'ai mes 5 gars, je fous quoi avec ça? C'est ça. Et dans ça, aujourd'hui, on est où? Il y a un jeune qui a le sida aujourd'hui, qui n'arrive plus à bien vivre. Il y a une jeune aujourd'hui qui a l'épilepsie parce qu'elle embrassait n'importe qui. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la jeunesse est pervertie. Et elle s'est pervertie parce qu'elle-même, elle suit ceux qui sont pervertis. Et ça engendre la perversion. Ok, d'accord. Prophète, nous vous avons écouté, nous avons compris plus ou moins votre point de vue vis-à-vis de la société. Oui. Et l'heure est au rendez-vous de pouvoir clôturer cette émission. Quel serait votre mot de fin, si particulièrement vous avez un mot de fin pour cette jeunesse ou pour toutes les personnes qui nous regardent actuellement? Ok. J'aimerais parler sur la nation gabonaise en tant que prophète. Je ne sais pas, moi je suis même venu ici sur ce plateau. C'est concernant cette affaire des crimes rituels. Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Lévitique chapitre 20, versets 1 à 7, Dieu condamne strictement les crimes rituels. Pour ceux qui sont là sur les réseaux sociaux qui encouragent ça, or la Bible ne condamne pas. Partez lire le livre de Lévitique chapitre 20, versets 1 à 7. Vous lisez aussi le livre d'Ézéchiel chapitre 22, versets 1 à 12. Dieu a dit, Ézéchiel, fils de l'homme, lève-toi et parle. Et j'aimerais parler sur la nation gabonaise. Vous n'allez pas nous emmener à la distraction que les crimes rituels sont commis par ceci, sont commis par cela. Nous savons très bien que tant qu'on n'a pas encore nommé les ministres, il y aura encore ça. On connaît nous tous ce qui se passe derrière ces crimes rituels. Et vous voulez faire porter le chapeau à ceux qu'il ne faut pas. Et toi qui es là, qui me regarde, certainement tu es là. Tu as commis un crime rituel. J'annonce la sentence divine dans ta propre famille. De la même manière que tu as tué l'enfant d'autrui, que cela se passe aussi sur ta famille. Je mets ma main sur la Bible. J'annonce sur la vie de toutes les personnes qui sont auteurs de ces actes maléfiques et diaboliques. J'annonce que la justice et la sentence divine tombent aussi sur vos vies. Dieu ne nous oint pas prophète seulement pour prophétiser le mariage ou encore l'argent ou les voyages. Dieu oint aussi les prophètes pour apporter sa justice. Et comme prophète divine, je mets un couvre-feu général sur tous les crimes rituels qui sont à l'avenir ou encore qui, n'est-ce pas, ici sont prévus être réalisés dans les jours à venir. Je décrète que Dieu annule cela. Je décrète que Dieu annule cela. Tu es là, tu as tué quelqu'un, une famille pleure à cause de ce que tu as fait. Que Dieu t'ait puni où tu te trouves. J'annonce la mort dans ta maison. J'annonce la mort dans ta famille. J'annonce la mort dans tes activités. J'annonce la mort dans tes finances. Même la voiture que tu prendras, ta propre voiture, va tomber en panne. Tu feras un accident et tu mourras. De la même manière dont nous pleurons pour nos enfants, vous aussi vous deviez pleurer pour vous. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. J'ai juré sur ma Bible et que Dieu exauce ma parole. C'est cette parole que Dieu m'a annoncée pour déclarer sur la nation. J'annonce un couvre-feu national des crimes rituels. Et qui osera encore faire ça dans cette nation, peu importe qui tu es, que Dieu te maudisse à jamais et pour toujours. Je ne suis pas de la diaspora, je suis ici au Gabon. Mon nom est Stéphanas Ileti. Si tu doutes, va te renseigner au paradis, on te dira. Okay. Mesdames et messieurs, comme vous venez de le remarquer, nous sommes avec Prophète Stéphanas qui vient de clôturer cette émission qui n'est autre que la causerie. Restez connectés et on se dit comme ça la suite au prochain numéro. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jules, je suis accompagné de Henri et d'Ivan Wesley. On se dit comme ça la suite au prochain numéro. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer à cette émission, il n'y a qu'un seul numéro, le 077 12 42 42. Oula!